À la une également, le nouveau roman de l'écrivain mauritanien francophone Berrouk. Il a pour titre « Je suis seul ». Bonsoir Berrouk, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre est Merci. publié aux éditions Elisade, basé à Tunis. Alors c'est l'histoire d'un homme qui s'isole, qui se cache alors que sa ville, qui est située aux portes du désert, tombe aux mains de groupes djihadistes. Parlez-nous de votre personnage principal, ce narrateur. Quelle était sa vie avant que tout ne bascule ? Et il était journaliste, il était le bras droit du maire, tout puissant. Il vivait de zones de rapine, il vivait de corruption. Il menait une vie assez aisée parce qu'il était le mari de la fille du maire. Il ne se rendait pas compte de rien, il ne voyait pas le monde autour de lui, il ne voyait pas la faim. Qu'il y avait dans la ville. Il ne voyait pas la misère, ne voyait pas les corruptions, ne voyait que lui-même. Et du jour au lendemain, quand il est rentré quand les djihadistes sont venus, il s'était enfoui, il s'était enfermé dans une chambre tout seul. Et là a commencé commencé les interrogations. Alors où est-ce qu'il se réfugie exactement ? C'est réfugié dans la chambre d'une ancienne amie à lui, une femme qui est toute dévouée à sa famille, à ses proches, à son frère emprisonné, qu'il avait déjà trahi. Et elle l'accepte pourtant, elle accepte de le protéger. Ouais, elle lui laisse la clé de sa chambre. Cette femme s'appelle Nezha. Nezha. Il a été son amant par le passé. Il a été son amant, il a été son fiancé, mais il a préféré aller voir une fille de riche. Alors, il est dans cette chambre étroite, il tente d'échapper à ses propres peurs, les amours qu'il a piétinés, les erreurs, vous venez d'évoquer cet amour piétiné, du malheur des siens aussi. Oui, mais avant tout, il est seul. Mais en fait, il n'est pas seul parce qu'il est entouré de toutes ses angoisses, de tout son passé, de toute l'histoire, aussi bien l'histoire de sa famille que l'histoire de sa religion, de toute sa culture. Il revoit ses erreurs, il revoit ses erreurs, il revoit ses tribulations, il revoit ses bêtises. Il se met en cause. Et il raconte en fait l'histoire aussi de Nezha. Diriez-vous, on a envie de le dire, une Antigone ? Oui, Nezha qui n'écrit pas fort, qui ne proclame pas de slogans, mais qui poursuit sa voie avec ardeur, avec ténacité, témérité surtout aussi. Alors, cet homme a connu la pauvreté, même si quand on est nomade, il y a aussi toute une richesse qui n'est pas quantifiable sans doute. Il a connu ensuite les succès mondains. Est-ce que vous avez puisé dans votre propre histoire ? Vous avez dit journaliste, vous avez été journaliste. Oui, vous êtes aujourd'hui conseiller à la présidence de la Mauritanie. Oui. Oui, j'ai certainement puisé, j'ai bien sûr puisé dans mes milieux, dans mes connaissances, dans le monde où je vis. J'écris, je suis en pleine, chez moi, en pleine dans ma société, dans ma culture, dans ma vie, dans ma ville, dans mes villes. Oui. Nouakchott notamment. Nouakchott, mais surtout Attar. Surtout Attar, où vous êtes né. Alors un roman traversé par cette lumière du désert. Vous avez connu à la fois la tendresse, l'âpreté aussi de ce désert. Que représente pour vous ce désert ? Le désert, il représente pour moi d'abord une culture, d'abord des traditions, d'abord moi-même, d'abord un certain genre de vie, d'abord un monde oublié, un monde délaissé, un monde trahi par les villes d'aujourd'hui, et un monde qui porte des valeurs, qui porte des cultures, qui porte une très bonne poésie, qui porte une musique que j'estime à nul autre pareil. C'est un monde qui est mort et qui ne l'est pas parce qu'il existe en nous, parce qu'on a encore notre musique, parce qu'on a encore nos poètes, parce qu'on a encore notre parler du quotidien qui a emprunté cela. Mais c'est un monde que nous ne voulons pas oublier et c'est un monde qu'on partage avec beaucoup d'autres. Un monde qui va au-delà des frontières, au Sahara, dans tout le Sahara, au sud d'Algérie, du Maroc, Mali, au nord du Niger. On le parle avec tout un monde. On a le sentiment que vous voulez nous alerter sur le risque qui pèse sur le Sahel et notamment sur la Mauritanie et Nouakchott. On sait que Bamako a failli tomber aux mains de groupes djihadistes. Quelle est la situation aujourd'hui dans la capitale ? Oui, la situation d'aujourd'hui dans la capitale, le pays est sécurisé. Depuis plusieurs années, on vit en sécurité. Les frontières sont bien gardées. Mais il n'y a pas de véritable problème sécuritaire. Mais moi, je pense que le terrorisme, c'est un problème, c'est aussi dans nos têtes. C'est issu dans notre culture. Je suis dans les insignations de nouvelles idées dans notre jeunesse, ainsi de suite. Justement, comment éviter que ces jeunes ne basculent dans le djihadisme et dans la radicalité ? Apprendre une bonne éducation, aussi bien moderne que traditionnelle, une bonne connaissance de leur milieu d'origine,
qui ne soient pas détachés de leur propre culture, mais qui soient ouverts sur le monde. Merci beaucoup, Bérouk, d'avoir répondu à nos questions. Je suis seul, roman publié aux éditions Elisade, basé à Tunis. Merci à vous. Merci beaucoup.